toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, j'avais envie de revenir sur ce dont j'avais parlé en live avec les mamans d'enfants ma vie la semaine, ce début de semaine d'ailleurs. Parce que, en fait, je crois que beaucoup de femmes pensent de manière générale qu'elles gèrent mal leur équilibre de vie, le fameux Graal vers lequel on cherche toutes à tendre. Elles pensent voilà, qu'elles sont simplement pas assez organisées, pas assez efficaces, pas assez capables de tout gérer finalement sereinement. Et honnêtement, je pense pas que ce soit réellement le fond du problème, hein. Je pense surtout que on demande évidemment aujourd'hui aux femmes quelque chose d'immense, quelque chose d'hyper hyper difficile à atteindre, hein. Il faut qu'elles soient présentes partout, tout le temps, qu'elles pensent à tout, qu'elles réussissent professionnellement, qu'elles prennent soin des autres, qu'elles gèrent les émotions de tout le monde, qu'elles soient performantes, qu'elles soient disponibles, qu'elles soient épanouies, qu'elles soient calmes. Et évidemment, l'idée, c'est qu'elles réussissent à faire tout ça sans se fatiguer, en restant nickel. Et finalement, bah, ça crée une forme de fatigue invisible, dont on parle peu d'ailleurs, parce que évidemment, elle n'est pas toujours visible extérieurement, parce que bah, voilà, on continue à gérer, à travailler, à sourire, à être finalement présente, disponible. Et souvent, ben, on pense, OK, ben, il faut juste que je m'organise autrement, il faut que je fasse les choses d'une nouvelle manière, alors qu'en réalité, ben, en fait, les femmes portent déjà énormément, mentalement, émotionnellement, intérieurement, la plupart du temps. Et finalement, on fonctionne beaucoup dans cette espèce de mode, un peu mode warrior, quoi. On doit tenir, quoi. Tenir pour les autres, tenir parce qu'il faut toujours avancer, parce qu'il y a toujours quelque chose à gérer. Alors du coup, bah, les femmes, de manière générale, bah, elles continuent à avancer, même fatiguées, même saturées, même débordées, même quand elles auraient bah, profondément besoin de ralentir. Et parfois, bah, elles culpabilisent même de ne pas réussir à mieux gérer. Et du coup, là, ce que j'avais envie de vous évoquer, c'est que je ne dis pas que l'organisation n'aide pas. Je suis la première à vous aider à trouver vraiment des leviers, des tips pour justement mieux gérer votre temps. Et évidemment, ça peut aider. Mais par contre, je crois aussi que certaines fatigues ne se règlent pas uniquement avec un meilleur agenda, une bonne planification, une meilleure routine, une meilleure gestion de son temps. Parce que ben, quand on vit depuis X temps ben, sous pression intérieure permanente, de toujours tout faire bien, tout faire parfaitement, tout faire en même temps, ben, le problème devient évidemment plus profond et il va toucher davantage ben, les émotions, le rapport à soi, les relations avec les autres aussi, hein, nos limites, ou du moins notre capacité potentiellement à en poser, nos besoins et évidemment la place aussi qu'on va s'autoriser ou pas à prendre et à avoir même dans notre propre vie. Et honnêtement, je pense qu'on sous-estime le coût émotionnel que ça a, en fait, de toujours tenir en permanence, d'accumuler, d'engranger tout ce qu'on doit, nous, faire. Parce que, bah, évidemment, à force, ben, certaines femmes bah, savent plus réellement ce qu'elles ressentent. Elles savent plus réellement ce dont elles ont besoin, ce dont elles ont envie, qui elles sont aussi, parce qu'elles se laissent un peu sur le bord de la route à force de s'occuper d'un peu tout le monde. Et donc, voilà, on continue, on fonctionne, on avance, même si parfois, ben, on se sent plus tout à fait aligné intérieurement. Et je crois que sincèrement qu'une partie finalement du changement commence d'ailleurs ici, puisque l'idée, c'est aussi de se dire, OK, je prends conscience de ce qui se passe pour moi, j'essaye de comprendre certains fonctionnements, certaines réactions, certaines émotions, certains automatismes. Et ça, c'est essentiel parce que quand on commence à remettre de la conscience finalement sur ce qu'on vit, qu'on essaye de comprendre ce qui se joue pour nous, bah, on peut progressivement arrêter de fonctionner dans ce mode survie, de ce mode warrior que j'évoquais, pour que justement on puisse ben, se redécouvrir, essayer de donner plus de sens à ce qu'on veut faire, plus d'espace à qui on est, aussi mettre des barrières à ce qui doit être repoussé aussi, pour ben, essayer d'aller mieux. Parce que clairement, je ne pense pas que beaucoup de femmes aient besoin de devenir encore plus
performante pour aller mieux. Je pense vraiment sincèrement que surtout beaucoup de femmes auraient besoin d'arrêter de porter autant seules, de mieux comprendre qu'elles vivent, ça on l'a évoqué juste avant, et puis de se reconnecter progressivement à elles-mêmes parce que finalement, ben, ce qu'on comprend de nous change la façon dont on peut avancer. Tant qu'on est en mode tête dans le guidon, ben, on n'est plus conscient de ce qui se joue et on est en mode pilote automatique, on se pose plus de questions, on avance sans réfléchir et sans forcément aller là où on a envie d'être finalement. Et donc, je trouve que c'est vraiment essentiel d'aborder aussi ce genre de sujet et pas une énième réflexion sur la façon dont on peut s'organiser, bien que, comme je le disais avant, c'est important, il y a des tips qu'on peut avoir pour se faciliter la vie et je suis la première à dire que la planification, c'est hyper important. Mais il n'y a pas que ça. Et si ce sujet résonne particulièrement pour vous, n'hésitez vraiment pas à me le partager en commentaire. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour aussi un petit peu bah, déposer tout ce qui s'agite dans votre tête et tout ce qui finalement vous fait perdre je dirais pas la tête, mais ben, la notion de tout sens, et que vous avez du coup envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à réserver un échange. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est une séance découverte de 30 minutes qui est totalement gratuite. Ça nous permet de voir ensemble dans quelle mesure est-ce que, ben, quelle est votre problématique déjà, et puis dans quelle mesure est-ce que moi, je peux vous aider à y voir plus clair, à remettre un peu plus de conscience, de sens et, euh, et d'alignement dans votre quotidien, dans ce que vous vivez, et ce qu'on peut travailler aussi à alléger et à déposer de sorte que ce soit beaucoup plus tenable en fait, mais pas tenable dans le sens, dans une notion de résistance, mais quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Donc, si ça fait sens pour vous, n'hésitez pas, faites-moi signe. Évidemment, je serai ravie de vous accompagner sur ce chemin-là. À très vite.